Et yo les potos, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo de ma collection de BD. Il y aura une vidéo dédiée pour chaque collection. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait un récapitulatif. Et j'ai rentré encore quelques petits trucs concernant mes collections diverses et variées au niveau de la BD. Donc c'est parti, juste après le générique. Et voilà les amis, donc on va commencer cette collection par les, évidemment les retours vers le futur. Il y en a quand même quelques-unes maintenant, parce qu'ils refont, ils partent un petit peu sur des délires autres que des BD concernant le film. Comme par exemple la première. Voilà, donc c'est des histoires qui ont un rapport avec le film et en même temps un petit peu alternatives par rapport au film. Donc je vais pas vous expliquer ce qu'il y a comment dire, au niveau des histoires, pour pas vous spoiler pour ceux qui les voudraient. Vous pouvez les trouver sur Original Comics à des prix à peu près corrects. C'est une quinzaine d'euros par BD, parce que j'ai déjà vu sur Amazon certaines BD qui montaient à plus de 70 euros. Je veux bien être gentil, mais bon, pigeon un jour, pigeon toujours. Hein. Donc c'est des BD qui sont faites par un des scénaristes du film et qui est comment dire, sous la bonne grâce donc de Bokgel, donc qui sont certifiés par Bokgel, voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment des trucs officiels par rapport au film, par rapport aussi à tout ce qui entoure Retour vers le futur. Donc ici, je possède le tome 1. Comme vous voyez, on retrouve vraiment les scènes mythiques du premier film dessus. Ici, sur le côté, on retrouve Biff. Là, on retrouve la copine de Marty, le Doc, la DeLorean, et tout. Donc une quinzaine d'euros par BD. Et c'est ED Flamival qui les fait. Et franchement, elles sont plutôt sympas parce qu'en plus, en même temps, on apprend. On en apprend un peu plus sur le film quand même, malgré tout, parce qu'il y a des petites anecdotes qui ont été traitées dans le film, mais très discrètement. Et ici, bon, ben, c'est un peu mieux traité, on va dire ça comme ça. Donc, ça, c'est le tome 1. Le tome 2. Les énigmes du Continuum. Voilà, le tome 2. Comme tu vois, elles sont toutes protégées. Hein. C'est tout simplement des jaquettes que je prends des vinyles pour pas qu'elles prennent la poussière et tout ça. Donc le tome 2. Vraiment super cool aussi celle-là. Donc c'est par rapport à Retour vers le futur 2, comme tu le vois par rapport aussi à l'Overboard. Et encore une fois, ça parle un petit peu du film du 2, mais ça part aussi dans une histoire alternative. Donc c'est franchement super intéressant. On a le tome 3, et le tome 3 a été livré avec une petite carte, qui est juste ici. Voilà, donc le tome 3. Donc ici, là ça part un petit peu, quand tu vois la jaquette, pour ceux qui ont fait le jeu de Telltale, de Retour vers le futur, ben ça rappelle un petit peu l'intrigue du jeu, avec la mafia et tout ça. Donc je t'en dirai pas plus, hein, parce que je vais pas te spoiler, comme je te l'ai dit. Mais elles sont franchement à découvrir, elles sont vraiment super intéressantes. Et ici derrière, on retrouve Marty avec un journal près de la DeLorean. On a le tome 3 qui est Marty McFly. Et celle-ci, elle est franchement super intéressante parce qu'on apprend énormément de choses par rapport à Marty, par rapport à sa famille et tout ça, quoi. Donc je vais pas t'expliquer plus, mais on apprend pas mal de petites choses. Donc ici, c'est le tome numéro 4, pardon. Voilà. Derrière, on retrouve quelqu'un qui est attaché avec des cordes. Qui est cette personne? Je vous laisse le découvrir, les amis. Ensuite, on a le tome 5A. Voilà, tome 5A. Que voici. Et là, encore une fois, ça repart un petit peu sur l'histoire du jeu Telltale. Toujours fourni avec une petite carte qui est juste ici. Voilà, juste là. Avec Marty qui a tout simplement la guitare quand il remplace
le joueur de guitare, donc au bal des sirènes. Celle-ci est beaucoup moins épaisse que les autres, donc il y a un peu moins de pages, mais elle est très très intéressante, vraiment cool. C'est pas une de mes préférées, mais elle est sympa quand même. Ensuite, nous avons le tome 5B. Voilà. Fourni avec une petite carte également. Non, non, cette carte-là était fournie avec un autre truc. Mais je l'ai mis dedans parce que j'avais pas envie de la perdre, parce qu'elle est quand même assez sympa. Et ici, bon, ça part plus au niveau de l'histoire, comme tu vois, juste derrière. Je sais pas si tu vas remarquer avec les reflets, mais ça part un peu plus quand ils sont encore au bal des sirènes, quand il se fait attaquer par les hommes de main de Biff. Et après, ben, la suite va arriver. Et nous avons le tome entre guillemets 6 parce qu'il n'y a plus de numéros. Donc là maintenant ils peuvent en faire autant qu'ils veulent parce qu'il n'y a plus de numéros, il n'y a plus de série. Donc voilà. Donc ici comme tu le vois, bah, c'est par rapport aux 3 hein, tout simplement, parce qu'on voit tout simplement Jules et Verne, donc les enfants du doc qu'il a eu avec la prof. Et ils repartent avec la fameuse locomotive. Là aussi il y a pas mal de petites pépites par rapport à ça. Donc c'est histoire du train spatio-temporel. Donc franchement, là-dedans, on découvre vraiment des super trucs. Comme tu verras derrière, hop. Si tu vois un scaphandrier, par exemple ici. Tu vois, on apprend pas mal de petites choses par rapport au film. Et encore une fois, à ces histoires. Qui sont franchement super bien écrites. Et ici, la toute dernière que j'ai rentrée, donc il y a récemment. Donc il y a quoi? Il y a à peu près, je vais dire 3 semaines, un mois. Il s'agit de Biff. Donc c'est Retour vers le futur. Je sais plus le titre. Oui, voilà, c'est Biff vers le futur. Voilà, tout simplement. Et celle-ci, elle a été coécrite avec Bob Gale, Robinson et Fidelf. Voilà, enfin c'est marqué en dessous, je vais te le montrer. Voilà. Donc ici, elle a été coécrite à 3. L'arrière est franchement cool parce qu'on retrouve la scène mythique du film dans Retour vers le futur 2 avec le requin. Une des scènes les plus chères du film pour l'époque. On voit le requin en 3D qui fond sur Marty. Même que Marty dit ouais à cette époque là, enfin c'est de la merde, c'est mal fait et tout. Voilà. Franchement, elle est vraiment excellente aussi celle-là. Et derrière bien sûr on retrouve Biff. Le vieux Biff avec l'almanach et qui va vers la DeLorean pour donner l'almanach à lui-même quand il était jeune. Franchement, super méga cool aussi celle-là. Je vous les recommande vraiment parce que si vous êtes vraiment fan de Retour vers le futur, si vous voulez apprendre un petit peu plus de détails, par exemple ici, bon là attention, il y a un petit spoil, ici on va apprendre un petit peu comment ce que Biff est devenu riche. Bon, on le sait déjà que c'est grâce à l'almanach dans le film, mais on ne sait pas exactement quel pari sportif il a fait pour empocher le maximum de pognon. Et ici c'était tout expliqué. Tout est, enfin voilà, vous avez tous les détails, comment ce que Biff est devenu multimilliardaire, hein, tout simplement. Voilà les potos, concernant donc ma petite collection de BD de Retour vers le futur. Si tu les veux, bah tu vas sur Original Comics. C'est une petite société sur internet, enfin ils ont une boutique aussi, mais ils sont à... C'est une petite société, ils sont 4-5 et ils soignent vraiment la qualité d'envoi et tout en général, les prix sont très corrects. Donc c'est une très 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 bonne boutique de BD. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que du Retour vers le futur, tu peux trouver du Marvel, du DC Comics et tout. Ils ont des pépites dans, par exemple tout ce qui est Marvel et tout, ils ont des putains de pépites par rapport à Spider-Man et tout. Bon, bien sûr le prix est en conséquence de la rareté aussi. Il y a certaines BD qui valent plus de 60 €. Il y en a d'autres qui valent à peu près, enfin il y en avait une qui m'intéressait beaucoup, c'était la BD avec de Venom avec Spider-Man, mais ça c'était vraiment un tirage très limité, elle valait plus de 100 €. Malheureusement je l'ai pas pris parce que bon, elle était un peu trop cher. Mais vraiment une boutique très intéressante, vous allez voir, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà les amis, je vous laisse pour cette petite vidéo là et on va enchaîner les autres. Donc la prochaine vidéo, ce sera ma collection de Stranger Things. Donc si tu es fan de la série, eh ben n'hésite pas à venir voir la vidéo dès qu'elle sera sortie. Allez, ciao ciao.